dévisageons sans mot dire, quand de la plage nous parvint un air délicieusement mélancolique. Le petit vent marin qui s'était levé, le bruit des vagues, l'atmosphère entière nous empêchaient de distinguer la voix qui pourtant était unique, inimitable, prodigieuse. Arqam y prêtait aussi l'oreille. Un homme comme lui ne pouvait pas ne pas être sensible à de tels mots portés par une pareille voix. Effectivement, il fut immédiatement conquis par cette voix qui nous prenait d'assaut, nous faisant monter à la tête le vin bu depuis l'après-midi et sans doute aussi une forme de blues, aussi musicale que sentimentale. Quelle merveille de voix, dit-il, en soupirant profondément. On se croirait dans une fiction, Siddhartha. L'histoire de cette prodige de la chanson vous émouvra. Tant que ça, en suis-je capable, après tout ce que nous avons vécu ces dernières années? Remarque, tout est si savamment orchestré qu'on peut croire qu'il y a un scénario et même un script président à nos moindres faits et gestes. Comme l'histoire de ce colonel-major décédé dans l'attentat d'Istanbul. Incroyable, à dormir debout, ma foi. Lui, pédiatre à l'hôpital militaire, dont le fils a été embrigadé et qui est parti faire le djihad en Syrie, puis à la Turquie, où il a été arrêté. Et quand le père a fait des mains et des pieds pour chercher son fils, voilà que les frères de sang de son fils sont à l'origine de sa mort. C'est tragique. C'est ce que les appelaient la guerre du père contre son fils. Ces conflits intestins qui n'annoncent rien d'autre que la ruine et la déshérence. Peux-tu remettre la chanson, celle qu'on n'a pas pu savourer, me demanda-t-il en me tendant son téléphone portable. Je crus apercevoir en fond d'écran une photo noire et blanc de lui tenant dans ses bras, quasiment en train d'embrasser sur la bouche une femme qui me parut belle, très belle. Et ce n'était pas Christine. Oui, bien sûr, Siddhartha, me dépêchai-je de répondre en cliquant sur l'icône de YouTube. Je crois que le morceau s'intitule You Know I'm No Good. Je vais vous faire dénicher ça de suite. Ça s'annonce bien, j'aime le titre, fit-il en clignant de l'œil. À vrai dire, il clignait toujours l'œil gauche. En gaucher authentique, il ne savait rien faire, ni de la main, ni de l'œil droit. Il avait beau essayer une fois devant moi, impossible de réussir en fermant l'œil droit. Cligner de l'œil, c'était pour lui réservé au gauche. La chanteuse s'appelle Amy Winehouse. Elle est décédée en 2011. Tenez-vous bien, à l'âge de 28 ans. La batterie, la basse, des cuivres ouvraient la danse. Puis la voix, cette voix unique, inimitable, prodigieuse, faisait son entrée nonchalante, inconsciente, lascive. Savoir, poursuivis-je, que cette voix s'est éteinte, que cette beauté n'est plus, que cette bouche sirotant un whisky s'est à jamais tue, pour moi signifie qu'il faut vivre, se battre, aimer afin que la vie ait un sens, encore et toujours, à la vie, à l'amour. Vivre en prêtant l'oreille à Amy Winehouse, c'est l'immortaliser un peu, c'est vivre beaucoup.